Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mystérieusement, la paix du Christ est la première chose dont nous avons été privés au début de la crise que nous traversons actuellement. Souvenez-vous que, avant même que nous soyons confinés, avant même que nous ne puissions plus aller à la messe, nous n'avions plus le droit, nous ne pouvions plus nous échanger un geste de paix, la paix du Christ. Et pourtant, c'est sans doute la seule chose qui nous reste, la paix du Christ, puisque c'est lui qui nous la donne. Mais il ne faut pas nous y tromper. Notre cœur peut être bouleversé, l'angoisse peut nous traverser. La paix du Christ est une réalité qui est plus forte car elle n'est pas une paix à la manière du monde. Ce n'est pas une tranquillité confortable. La paix du Christ, c'est la certitude profonde de notre foi que le Christ a triomphé sur le mal et que quand bien même le bateau serait dans la tempête, le Christ veille et qu'il est le vainqueur. Jésus nous met en garde dans l'évangile d'aujourd'hui contre la venue du prince de ce monde. Et en effet, l'antéchrist, celui qui se prétend être le Christ et qui ne l'est pas dans l'Apocalypse, mais surtout dans toute la littérature chrétienne, est toujours présenté comme un roi pacifique. Un roi qui nous apporterait une paix universelle, une paix à tout prix et une paix à n'importe quel prix. Et en réalité, c'est une paix qui est mortifère. Parce que c'est une paix qui est généralement une anesthésie des consciences, une abdication devant les difficultés et un renoncement à la vérité. La paix que nous cherchons, dit Jean-Paul II, n'est pas une paix à n'importe quel prix. C'est la paix qui nous vient du Christ, la paix que le Christ a payée au prix de sa vie et qu'il nous donne comme cadeau au lendemain de Pâques. La paix soit avec vous, dit-il aux disciples. Et rien ne peut nous arracher cette paix du Christ, car c'est lui-même qui nous la donne. On peut nous priver des sacrements, on peut nous priver de nos églises, de nos frères et sœurs, mais pas de la paix du Christ.